question. J'ai cherché à faire du gel hydroalcoolique par moi-même, vu l'impossibilité ou presque d'en trouver dans les pharmacies et dans les autres magasins. J'ai vu beaucoup de recettes sur Internet. Je Oui. suis très sceptique et je voulais savoir s'il y avait une recette simple et efficace à appliquer pour en faire. Ah bien, vous prenez de l'alcool, vous prenez de l'eau oxygénée et vous prenez du glycérol, vous faites un mélange comme il est indiqué sur Internet et vous avez parfaitement un gel hyper efficace. Oui, mais Soyons très clairs, hein, soyons très clairs. Nous, médecins, j'ai fait longtemps de la chirurgie, j'ai travaillé avec Cabrol très longtemps. Les gels hydroalcooliques, à l'époque, n'existaient pas. Mais je me souviens très bien, quand nous avions des grands blessés, j'ai fait médecine militaire également, quand j'étais capitaine, soyons très clairs, avec du daquin, avec de l'alcool, avec des savons, on a de l'efficacité aussi importante que les gels hydroalcooliques, hein, soyons très clairs. Donc pour moi, c'est très simple. Mais alors Oui, attendez, François. la oui, mais recette c'est où quoi? trouver du glycérol? Alors On voilà. peut trouver tout ça Alors, dans le commerce? l'idée, c'est qu'effectivement, ensuite, nous, citoyens de base, a-t-on la possibilité d'acheter quelques litres d'alcool, quelques litres d'eau oxygénée et du Et glycérol? puis est-ce que c'est pas dangereux aussi? Alors, Il y a pas un danger après, il faut un dosage judicieux parce que le pharmacien a appris à faire des dosages. Le citoyen de base n'a pas forcément la minutie pour pouvoir réaliser les choses. Donc pour moi, je suis plutôt contre. Parce que soyons très clairs, hein, vous vous lavez les mains pendant 2 minutes, 1 minute au moins, avec du savon, d'une façon minutieuse, c'est tout aussi efficace. Donc je dirais qu'il faut de l'eau et du savon. Voilà. Oui, mais dans le cadre du travail, on n'a Oui, pas forcément de l'eau et du Nous savon sommes à portée de d'accord. main. c'est vrai. Nous sommes d'accord. Et donc là, Et dans les transports non plus. très concrètement, moi, ce que je ferais si j'étais vous, dans un village, dans une ville, si vous êtes avec un problème particulier, vous êtes chef d'entreprise, pourquoi vous nous posez cette question Parce que particulièrement? je fais des essais sur des métros et nous sommes amenés à être plusieurs heures dans le métro sans Ah, possibilité d'avoir oui, accès. Et très bien, actuellement, j'ai du mal très à bien. avoir du gel. Non, mais je comprends tout Très à fait. bien. Bah alors dans ce cas, effectivement, là nous comprenons parfaitement la question et c'est tout à fait normal qu'on réponde. Je vais dire une bêtise, mais avoir un petit peu une petite fiole avec de l'alcool, c'est pas bien aussi? Oui. Mais alcool, vous savez ce que je fais lorsque je n'avais pas de glycérol et lorsque j'ai une main à désinfecter avec une blessure très grave et où je sais que c'est très efficace, 1 tiers d'alcool à 60 degrés, 1 tiers d'eau oxygénée et un tiers d'un savon liquide et ça marche remarquablement bien. Le problème du savon liquide, c'est qu'il faut ensuite le re-rincer. Et oui, bien Donc ça sûr. sera moins bien que le glycérol. Si on enlève mais le savon et qu'on garde que l'eau oxygénée et l'alcool, alors dans ces cas-là, c'est 1 tiers d'eau d'alcool, 1 tiers d'eau oxygénée et 1 tiers de sérum phi ou 1 tiers d'eau. Voilà, tout d'accord. simplement. Et D'accord. avec ça, vous êtes dans l'innocuité absolue. Absolue. Mais attention, monsieur, attention, Gilles, soyons très sérieux. On ne peut pas non plus se laver les mains 45 fois par jour avec de l'alcool et de l'eau oxygénée. C'est quand même, là encore une fois, quand monsieur le professeur Salomon nous dit c'est inoffensif, je ne suis pas d'accord. C'est Oui, mais en bénéfice-risque non, mais aujourd'hui, on choisir en a besoin. non, mais c'est choisir entre la peste et Voilà, le choléra. bien